qui a une importance primordiale, étant donné le poids de la coordination que révèle en gérontologie spécifiquement. Donc, à notre niveau, le travail sur la coordination a été fait, mais pas finalisé, dans le sens où nous avons entamé des prises de contact en 2021 entre plusieurs acteurs. Après, il y a eu une petite coupure, mais sinon, nous avons repris récemment une petite coordination des entreprises. Donc, on va dire que le dialogue est là. Il y a eu un impact. Aujourd'hui, les associations qui se sont rencontrées en 2021 collaborent entre elles, elles s'invitent mutuellement. Ça permet encore enfin, il y a encore du dialogue à mettre en place, il y a encore des discussions à avoir. Aujourd'hui, notre objectif un peu en matière de coordination est d'aller vers la théorie de ce qui est la coordination, de s'inspirer des modèles qui existent pour pouvoir encore continuer ces discussions-là et pourquoi pas avoir un modèle. Donc, le thème est large, il est difficile à appréhender. Donc, j'espère que nous pourrions discuter, débattre et pouvoir un peu développer des idées sur le sujet. Donc, voilà, merci à tous les participants et marhaba. Voilà, j'invite Dr Kacher à entamer la présentation. Docteur Kacher, on ne vous entend pas. Maintenant? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui, très bien. Maintenant, c'est bon. Je peux partager l'écran? Oui. Alors, bonjour tout le monde, salam alaikum. J'ai pas la main pour partager l'écran. Alors, juste une petite minute. Là, je serai visible en même temps. Alors, on va vous mettre en tant que co-animateur. Alors, Voilà. vous pouvez essayer maintenant. Voilà, très bien. Normalement, j'ai la main maintenant. Voilà. Ouais, ouais. Allez, on partage l'écran. Il est en plein écran. Alors, comme je maîtrise pas trop l'informatique, on est en train de m'aider. Je pense que nous avons perdu le docteur Kacher. Oui. Bon, de toute façon, il va revenir, mais voilà, je trouve que le docteur Kacher va nous parler sur quelque chose qui est nouveau, qui m'appelle M. Talaboulma. على كل حال, donc la coordination, qu'est-ce que c'est que la coordination et surtout quel est son rôle et quel est son intérêt pour préserver la santé mentale des personnes âgées? Bon, je trouve que c'est un thème un peu complexe, non, M. Talaboulma? Tout à fait, j'admets. Alors, donc, on a fait des lectures. Faut noter que la coordination n'est pas facile. C'est-à-dire, bon, sur le modèle français qui ont commencé ça sur les années 80 avec un arrêté qui a instauré les coordinateurs en gérontologie. C'est en 81 ou 82. Et ils ont trouvé des difficultés. Ils ont remarqué que dans le social, d'abord, il y a les affinités personnelles qui priment. Donc, je peux très bien coordonner avec tel acteur parce que voilà, je m'entends bien avec lui. Le social, il y a beaucoup d'informels, donc ce qui fait que voilà, parce que je connais telle personne dans telle structure, les choses vont aller plus vite. Le besoin, il est là parce que les personnes âgées, quand il y a très peu d'aidants familiaux, et quand il y a aussi plusieurs intervenants, ce dispositif de coordination, voilà, il montre toutes ses preuves et c'est appliqué à travers les CLIC, les centres locaux d'information et de coordination en France, à travers le guichet unique au Canada. C'est des modèles donc qui sont intéressants et voilà, il y a d'autres critères de réussite. Il y a la proximité géographique, c'est très important aussi comme critère de réussite d'un modèle de coordination. Et donc
voilà, je n'ai pas particulièrement d'apport théorique à apporter, mais comme je vous l'ai dit, c'est un objet de travail donc qu'on va traiter en journée d'études ou en conférence. Parce que quand même, on a pu jusqu'à ce jour récolter de la documentation, voir un peu tout ce qui a été fait. Et à partir de nos expériences, on compte installer un modèle sur le moyen et long terme, parce que c'est complexe, comme on l'a dit. Et voilà, quel est notre rôle en tant que privé? Est-ce qu'on pourrait ajouter notre grain de sel vis-à-vis de ce qui se passe au niveau public? Est-ce qu'on va voilà, s'imposer ou plutôt collaborer étroitement? Donc, nous verrons bien. Voilà, Inch'Allah, que Inch'Allah. nous avons Voilà. récupéré. Entre-temps, docteur Kacher vient de nous rejoindre. Voilà. Donc, تفضل, docteur. Un problème de micro. Et désactiver. Bah oui. Vas-y. On m'entend maintenant. Oui, c'est bon. On me voit aussi. C'est bien. C'est bien. Même la vidéo, ça marche. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, on va essayer de commencer notre présentation. Alors, je me présente, Mourad Kacher, je suis gériatre, spécialiste en gériatrie, c'est-à-dire personnes âgées, on va dire, en France, entre parenthèses. Tout d'abord, je voulais remercier déjà le Monsieur Mehdi Talaboulma, le gérant du portail gérontologique, ainsi que toute l'équipe qui l'entoure. Aujourd'hui, c'est-à-dire, je vais essayer d'apporter mon expertise un peu scientifique mais médicale sur le sujet, c'est-à-dire le portail gérontologique ou on peut dire le guichet unique ou le clic ou tout ça. Voilà, ça dépend de quel pays on est. Alors, on a choisi un titre comme titre pour cette présentation, renforcer la coordination pour protéger la santé des personnes âgées. J'ai mis la santé en général entre parenthèses au lieu de mettre la santé mentale parce que c'est pas entre parenthèses c'est pas juste la santé mentale, physique et mentale aussi. Alors, c'est-à-dire renforcer la coordination. Coordination, c'est coordonner les actions de tous les acteurs qu'on a en Algérie. Je vais essayer de parler un petit peu de ce qui existe ici et on va essayer de l'adapter à notre pays en Algérie, voilà, parce que ça dépend de la culture, de plein de choses, des moyens, etc., etc. Alors, tout d'abord, ce serait bien que je présente la personne âgée déjà. On en a parlé sur les premiers webinaires, mais je veux les passer rapidement sur la définition de la personne âgée. J'ai de l'autre côté une personne âgée, on va dire occidentale, et de ce côté-là, une personne âgée maghrébine, algérienne, qui est ma mère. La personne âgée occidentale, entre parenthèses, un peu triste, et la personne âgée maghrébine ou algérienne, très heureuse malgré entre parenthèses, le manque de moyens. C'est-à-dire, on a besoin entre parenthèses, de soutien et soutien moral et autres. Voilà, la définition de la personne âgée, c'est-à-dire, je mets ces photos juste pour c'est-à-dire essayer d'apporter une définition un peu plus claire de la personne âgée. La personne âgée, comme on dit un enfant ou la pédiatrie, c'est inférieur à 16 ans. La personne âgée ou la gériatrie, c'est à partir de 65 ans. Mais 65 ans, il faut avoir 2 pathologies ou plus, selon le OMS. Mais on peut dire en général, pour retenir, bien, pour retenir la définition de la personne âgée, à partir de 75 ans. Il a une pathologie ou elle sans rien. En général, les personnes âgées, elles ont l'hypertension. C'est là, juste l'hypertension. 75 الفوق نقولوا بلي c'est une personne âgée. OK. Alors, la diapo, c'est-à-dire, je ne suis pas rentré dans le vif du sujet, c'est-à-dire le portage gérontologique. Je voulais faire une petite introduction de la gériatrie, des personnes âgées, etc. C'est très important pour moi et pour tout le monde, je pense. Alors, les personnes âgées, les statistiques en Algérie, en 2020, on était à 3 millions, en 2022 à 4 500 000, en 2030, on sera à 6 millions. Juste une petite remarque pour les gens qui disent on est un pays jeune, c'est-à-dire en 2024, on est à presque 5 millions. 5 millions de personnes âgées en Algérie. Voilà.
Il est temps d'instaurer cette spécialité et de prendre au mieux nos personnes âgées. Comme on a la pédiatrie, ça serait bien qu'on ait la gériatrie en Algérie. Alors, la personne âgée, on a la personne âgée robuste qui fait du tennis, qui fait du sport et tout ça. Celle-là, elle n'a pas besoin beaucoup d'aide, entre parenthèses. Et après, on a les personnes fragiles qui ont la fragilité. Et on a en dernier la personne ici dépendante, qui est avec du ambulateur ou une canne ou avec une chaise roulante, qui ne peut pas marcher correctement ou normalement. Voilà. C'est pour cette raison-là, moi, par exemple, la personne âgée, c'est pas, la définition, c'est pas entre parenthèses, une définition chronologique. C'est plus une définition physiologique. On peut avoir une personne de 50 ans qui a l'air d'une personne de 90 ans et vice-versa. Une personne de 90 ans, on dirait qu'elle a 50 ans ou 40 ans. Voilà. Elle est en bonne forme, comme ici, la personne robuste. Et ça existe même en Algérie. Un peu de sport et de la bonne bouffe. Voilà cette définition un peu scientifique de Jean-Pierre Bouchon, c'est-à-dire ce 1-là, c'est nous, les personnes âgées, à la naissance, et après, on descend vers le décès. Et ici, c'est les pathologies. Quand on a, par exemple, le 1, c'est la personne âgée normale qui descend vers, entre parenthèses, la mort, on va tous vers la mort, et tout descend, c'est-à-dire le cardiaque, le neuro, la vue, tout descend chez la personne âgée. Voilà, c'est une descente. Et après, quand on a le diabète ou une autre pathologie, la descente, elle est plus rude. C'est-à-dire, on descend plus vite quand on a une autre pathologie vers le seuil d'insuffisance ou de l'handicap ou de la dépendance. C'est juste, je voulais montrer j'ai mal. On parle de vieillissement et de la vieillesse. Le vieillissement, c'est une modification des structures et des fonctions de l'organisme par des processus physiologiques et psychologiques. Le début diffère de la vieillesse suivant les organismes. Différents mécanismes de la vieillesse, facteurs génétiques, facteurs probabilistes et facteurs immunitaires et les radicaux libres. Tout ça participe au vieillissement. C'est-à-dire, le vieillissement, depuis la naissance, on vieillit. C'est-à-dire, quand on a 1 an et on a 2 ans, on dit 2 ans, il est plus vieux que celui qui a 1 an. C'est-à-dire, à partir de la naissance, on vieillit. Mais la vieillesse, elle commence à partir de le moment où on a besoin d'aide, on est un peu déficient, etc., etc. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter pour le vieillissement. Les besoins de la personne. Les besoins de la personne âgée. Nous, par exemple, on se concentre souvent, même les aidants, etc., on se concentre souvent sur le maintien de la vie, la faim, la soif, l'élimination, l'évitement de la douleur, etc. C'est les bases. C'est les bases. C'est le soin, c'est-à-dire c'est les bases de la prise en charge d'un individu, c'est le faire manger, assurer sa propreté, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est ce que je voulais rajouter avec cette pyramide de Maslow. C'est-à-dire, il a besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime de soi, de l'estime de soi et l'estime des autres aussi, et besoin de l'actualisation, la culture, l'information, la compréhension cognitive. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on a ici en flash comme ça, il y a la participation, l'identité, le prendre en soin, l'identité, la liberté d'expression, le vivre debout, c'est-à-dire sans handicap, droit et liberté de la personne âgée. On a de ce côté-là le respect, la considération, l'intimité, la propreté et la continuité. Tous ces paramètres-là sont importants chez la personne âgée. Il n'y a pas que la soif, la faim, parce que on entend souvent les aidants et tout ça parler de il mange pas, il boit pas et tout ça. On se concentre souvent sur et s'il prend un repas par jour, c'est déjà ça. Entre parenthèses, un repas complet. C'est-à-dire il a besoin d'autres aussi, d'autres choses. L'estime, l'intimité, la considération et le respect. Alors, on rentre dans le vif des sujets, renforcer la coordination pour protéger la santé des personnes âgées. Alors, le portail gérontologique que Mehdi Talaboulma essaye de créer, il a créé, il essaye de développer cette idée-là qui existe entre parenthèses depuis longtemps au Canada, qu'on appelle guichet unique. En France, il y a des centres que je vais citer tout à l'heure, coordination et d'information. L'importance du portail gérontologique, les défis particuliers auxquels sont confrontées les personnes âgées dans l'accès aux services, fournir un accès facile aux informations et aux ressources, c'est ça l'intérêt de portail gérontologique.
fournir un accès facile aux informations et aux ressources, exploration du concept du portail gérontologique et du guichet unique pour simplifier l'accès aux services, coordination des soins et favorisation de l'autonomie des personnes âgées. Alors, le portail gérontologique, je peux donner un exemple pour simplifier, pour être un peu simple pour les, les personnes entre parenthèses en général, on va dire qui n'ont pas fait de grosses études et tout ça. Quand vous allez à la mairie, par exemple, vous allez faire une extrait de naissance ou la fiche familiale, etc. Vous allez voir beaucoup de guichets avec des numéros. 1, 2, 3 et tout ça. Vous n'allez pas pouvoir savoir quel guichet y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des mairies? On a l'accueil. L'accueil, c'est comme le guichet unique. C'est-à-dire, on va à l'accueil, on va lui dire, monsieur, je veux faire un extrait de naissance, il va vous dire, allez au guichet 9. Voilà, le guichet unique ou le portail gérontologue, c'est à peu près la même chose. Une personne âgée ou l'aidant ou le couple, parce qu'en général, personne âgée dépendante avec l'aidant, c'est un couple. Le couple, il a besoin d'aide, il ne sait pas où aller. Par exemple, tout à l'heure, ça fait deux jours, j'ai vu un commentaire ou un message d'une personne aidante qui était en burn-out, en souffrance. Elle demandait est-ce que c'est normal, est-ce que tout le monde ressent ça, etc. Elle était en burn-out au point où elle veut quitter cette vie, elle veut, voilà, plein de choses. C'est-à-dire, elle était en burn-out. Qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire, elle appelle le portail gérontologique et après, on lui fournit des aides. Ça dépend l'aide qu'on lui fournit. C'est-à-dire, ça dépend de ses ressources, ça dépend de plein de choses. Et des fois, on a des gens, par exemple, qui ne peuvent pas se permettre de payer, entre parenthèses, 40 000, 60 000 un aidant au domicile. On peut travailler aussi avec des bénévoles, comme ça a été cité auparavant dans les webinaires. On peut travailler avec des bénévoles pour les gens qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins ou avoir à l'aide. Par exemple, cette dame-là qui était en burn-out, un repos, c'est tout. Elle a dit dans une phrase directement, il faut du repos, du répit, qu'on appelle le répit. C'est-à-dire, il a un membre de la famille, il faut que quelqu'un d'autre prenne en charge sa mère ou son père et prendre du repos. Si elle a personne, elle doit payer, si elle peut payer un aidant au domicile. Si elle peut pas, elle peut, elle peut essayer de voir avec les associations, avec des bénévoles pour régler ce problème-là. C'est ça le concept, entre parenthèses, du portail gérontologique. C'est comme un guichet au niveau de la mairie, où on va chercher l'extrait de naissance, etc. Alors, on appelle ce portail gérontologique normalement pour n'importe quel problème, puisque le portail gérontologique, il vient de commencer. Il y a pas tous les ingrédients, on va dire, voilà, appeler pour maltraitance, appeler parce qu'on a besoin oui, mais c'est-à-dire déjà le premier pas, on a des aidants, des structures d'aide au domicile qui sont dans le portail gérontologique, qu'on peut les orienter vers ces, ces, ces structures d'aide au domicile, c'est déjà ça. C'est-à-dire c'est une ébauche déjà qui commence à se développer petit à petit, mais je pense qu'elle aura de l'avenir, ce portail gérontologique en Algérie, et ça sert beaucoup chez nous. Pourquoi ça sert beaucoup? Parce que, entre parenthèses, on est perdu déjà parce que plein de choses ne sont pas remboursées comme ici. Alors, il y a besoin d'être orienté vers des structures. Si les personnes ne peuvent pas se permettre, vers des associations, des bénévoles, etc., etc. Les objectifs du portail gérontologique le portail gérontologique, il offre un point centralisé pour accéder aux divers services liés au soutien des personnes âgées. L'objectif, centralisation des informations, simplification des démarches, coordination des acteurs, personnalisation des accompagnements et promotion de l'autonomie. Je l'ai schématisé en ces bras-là qui sont ensemble pour un seul objectif, c'est aider la personne âgée. Il faut qu'on soit tous ensemble pour aider la personne âgée pour qu'elle puisse vivre, comment dire, convenablement et en bonne santé. Alors, le portail gérontologique, il sert à renforcer la coordination pour protéger la santé des personnes âgées, qu'on l'a dit déjà, est une mesure essentielle. Cela peut impliquer une meilleure collaboration entre les professionnels de la santé, les services sociaux, les aidants familiaux et les institutions pour garantir un suivi médical approprié, des soins à domicile efficaces et une prise en charge globale de la santé des personnes âgées. Je donne un exemple. Par exemple, un aidant avec une personne dépendante chez elle, son père ou sa mère,
elle a besoin d'aide, elle n'arrive pas à trouver une structure adaptée près d'elle, etc. Elle appelle le portage gérontologique. Normalement, c'est comme un annuaire. Au niveau du portail déontologique, on lui trouvera quelque chose qui est à côté d'elle. Il n'y a pas mieux que cette structure soit à côté d'elle pour que ces personnes-là habitent les aidants qui peuvent venir professionnels au domicile soient à côté aussi. L'importance des portages gérontologiques, on le résume ces 4 items-là. L'avantage, c'est la facilité d'accès. Facilité d'accès parce que ça peut être un appel téléphonique directement. Par la suite, il y aura peut-être une plateforme qui sera créée, comme ici, hein, parce que le portail gérontologique, c'est une plateforme. Une plateforme, et après, on fait notre demande. Par la suite, je pense que Mahdi va essayer de créer une plateforme pour essayer de simplifier les choses pour les aidants au domicile. On gagne du temps, économie du temps et d'efforts. Parce qu'on peut être perdu, aller vers les hôpitaux, aller vers les structures et tout ça. Et tout ça peut, c'est-à-dire peut être c'est-à-dire ce portage gérontologique est orienté dans ce sens. Centralisation des services. Centralisation des services. Les services sont centralisés au niveau des portages gérontologiques ou du guichet unique. Personnalisation des services, c'est-à-dire chaque personne, quel type de service elle a besoin. Ça dépend de degré de l'autonomie. Par exemple, est-ce que tu as les dents juste تريح معها ولا ديها تحوس, est-ce que tu as في الدار باش pour lui changer les couches, etc., etc. Et coordination des soins. Par exemple, infirmier, soignante, يجي يدير له تشكا, يدير له une perfusion, يدير له, voilà. Ça dépend du degré d'avancement de sa maladie. La même chose, guichet unique qui existe aussi, entre parenthèses, qui a existé au Canada, qui existe au Canada, centralisation des services, simplification des démarches administratives, coordination des acteurs, personnalisation des accompagnements. Ce qui existe ici en France, par exemple, voilà le malade âgé, on a le clic, le malade âgé et la famille, le médecin traitant, les soins à domicile qu'on a en Algérie, mais entre parenthèses, faut bien savoir qu'en Algérie, ils sont payants, mais ici, ils sont remboursés, entre parenthèses, à 100%. Et les professionnels libéraux, ceux-là, c'est des structures hospitalières, les hôpitaux, qui n'existent pas en Algérie pour l'instant. Voilà, mais, Inch'Allah, après, ça va exister. Mais, par exemple, le malade âgé, on a les soins à domicile. Les soins à domicile, normalement, ils sont reliés au portail gérontologique. Les soins à domicile sont comme un annuaire au niveau du portail gérontologique. Le malade âgé ou l'aidant, il appelle le portail gérontologique, il va l'orienter vers les soins à domicile et de préférence les soins à domicile ou les aidants qui habitent dans le quartier ou la ville, le malade. Pour garder cette personne âgée en bonne forme et qui fait du gymnase, il faut avoir tout ça. Le clic, l'accueil du jour, les réseaux, le repas de l'infirmière, les soins à domicile, le tutelle, la garde, l'auxiliaire de vie. Voilà, nous, par exemple, le clic, c'est le portail gérontologique. Entre parenthèses, on n'a pas tout ça, mais on a les aides à domicile à ramener. Et avec le temps, on va essayer de créer ça. Alors, le portail gérontologique, il peut être au centre et il va orienter suivant le besoin de la personne. Le portage gérontologique de schéma, j'aime bien fonctionner avec des photos. C'est comme le monsieur Hadaya, le chef d'orchestre. Ou Hadouma, c'est les structures. Par exemple, structures d'aide à domicile, d'autres structures avec le temps qui vont se développer. Voilà. Le portage gérontologique ou le guichet unique, il est là. Huwa qui coordonne les actions gaïdiques. Il est le chef d'orchestre, mais c'est pas le chef. C'est juste quelqu'un qui supervise, qui oriente et tout ça. C'est pas chef d'orchestre dans le sens chef. Il oriente les aidants ou la famille de la personne vers la structure adéquate. Vraiment la structure les تحقها. كما قلنا حنايا les aidants domicile, ils sont en train d'intégrer le portail déontologique. Les structures هذوما, ils vont, entre parenthèses, normalement, c'est dans leur intérêt d'être dans le portail gérontologique pour essayer de prendre les personnes des aidants, plutôt mettre des personnes pour les aidants ou pour les patients
dans les bonnes conditions, c'est-à-dire les personnes qui habitent pas loin, par exemple, l'instructeur domicile راهي في بالراقي, un aidant il a besoin في بالراقي, on lui envoie la structure هذيك qui est في بالراقي وعندها les professionnels في بالراقي par exemple, au lieu d'aller plus loin. C'est beaucoup mieux. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, كما قلنا le CLIC, Centre local d'information et de coordination gérontologique, c'est à peu près que le portail gérontologique en Algérie que Monsieur Mahdi Talaboulma a créé en Algérie. Le CLIC, هنا en France, le centre de l'Aخر, c'est un accueil personnalisé. كما قلت لكم قبيله يروح لاكاي هنايا يروح عندي نظام. Par exemple, les dents, il a la personne âgée maître j'ai dit avec les dents, il dit la dame a dit qu'elle discute avec lui, ou tu fais les besoins, et elle va l'orienter. C'est ça le guichet unique ou le centre local de formation de coordination. Il a زعما ولا من l'hôpital, ou حاصلين ما شاف ما على بالوش l'infirmière يدير l'injection, etc. Tout ça, on peut l'orienter avec le portail gérontologique, service de soins à domicile, aménagement de l'habitat. Par la suite, ça peut se faire aussi. Les aides familiales, mettre une auxiliaire à la maison, voilà, avec l'administration, entre parenthèses, ça n'existe pas pour l'instant. Les maisons de retraite sont moins fréquentes chez nous, mais ça commence à exister des maisons de retraite touchées chez nous. Et voilà, si on n'a pas le choix, هذيك la personne ما عندها ني وليدها ني الاخر ماشي وليدها رماها ما والو وحدها ومنها قاعدتك. Des fois, pour moi, on n'a pas le choix. دار المسنين c'est beaucoup mieux que الشارع, que la rue. علاش نديرو كاع هادشي pour éviter هذا le burn-out. و le burn-out كيفاش نقيسوه بهاد l'échelle de Zarit, l'inventaire des fameux de Zarit. وكان نسقسيو هادوك les dans la plupart واحد الخطرة درت une conférence هكذايا سقسيتهم قلت لهم est-ce que vous avez des difficultés familiales يقولوا لي oui ça fait 1. est-ce que relation avec vos amis, est-ce que ديروا لي loisir تروحي تحوسي ولا ما كانش ça fait 1. صيب هنايا facilement vers le 5 et le 7. le fardeau il est sévère, ça veut dire راك خلاص راك كيما يقولوا في لاباتري تاع التليفون une barre qui clignote, il faut تشارجي روحك. كيف هذيك الهضره اللي دارت الكومونتير تاعها ولا الميساج تاعها قالت راني au bout, j'arrive pas, je vais lâcher, je vais me suicider, je vais كذا, etc. On le teste avec le mini Zarit parce que il y a le Zarit, le mini Zarit, c'est une échelle sur 7 points. On peut le tester. Et quand on arrive au burn-out, au stade de burn-out, la seule solution باش تقولي كاين هكذا ولا je vais résister parce que كذا, il faut pas relier الدين مع le burn-out والاخر. كي تلحق الاخر il vaut mieux passer la main الى عندك واحد من la famille entre parenthèses qui peut gérer le parent تاعك. الى ما كانش un aidant extérieur qu'on paye, الى ما نقدروش نخلصوا on essaie de trouver d'autres solutions, par exemple comme كاين دي دون, كاين ناس يعاونوا, كاين ناس يعاونوا في الاخر يقدروا يعاونوا باش يخلصوا دي زيدون دوميسيل, دي جون كي سون هكذايا خير ملي تلحق للحاجات اللي يحمدوا عقباها كما يقولوا. فوالا, ومن بعد وين نلحقوا كي نكونوا في البيرن اوت ومنا لا مال تريتونس, نولي نعيط على بابا, نعيط على يما والاخر باسكو راني وبو, بعد نقولوا عقوق الوالدين اكسيتيرا باسكو دي فوا فوالا تلحقي وبو ما على بالكش واش راكي ديري باش ما نلحقوش لهذا الشيء كاع يديك. alors on essaye de gérer ça قبل ما نلحقوا لهذا الشيء كاع يديك. le repos et الى ما الاخر avec le temps je pense que le portail gérontologique qu'on va instaurer, Mahdi va faire peut-être comment on appelle ça, allo maltraitance, un numéro هكذايا وين نقدروا نلزقيو ديجا كي نهضر كما نقولوا حنا اون فيدونج شويه نفرغ على قلبي. ديجا غير كي نهضر نفرغ على قلبي سي ديجا ça. un numéro هكذايا وين il y aura une psychologue ou des bénévoles. On peut utiliser كما قلنا les bénévoles, les étudiants en psychologie, ils sont là, ils peuvent ما قبل ما يكملوا le كليج تاعهم ils ont besoin de stages et tout ça, ils peuvent faire des stages directement au domicile gratuitement مع les personnes âgées pour les aider avant qu'ils arrivent à la maltraitance. Parce que la maltraitance هذه ماشي obligatoirement ما تضربي ولا الاخر, تقدري ما تواسيش حاجات وتولي maltraitante. Voilà. وهذه ليكيب n'importe quelle équipe, soit l'équipe تاع مسيو مهدي طلبولما ولا اون ايكيب في لوبيتال ولا اون ايكيب. كي نسقسيهم انا نقول لهم شكون ليكيب نورمال, يقولوا لي هذه اللي يضحكوا منا كاع هذيك ليكيب نورمال ما يصراو مشاكل منا باسكو شاك بيرسون عندها لا مونطاليتي تاعها والاخر كيما يقولوا اون بو افوار دي ديزاكور
Le plus important, c'est on centre sur la personne âgée, nos préoccupations. ما لازمش ندخلوا هذوك زعما انايا دار هكذا مع je suis pas d'accord parce qu'il a fait ça et tout ça. Voilà. Chaque équipe, une équipe normale هي l'équipe اللي تتناقش. وهذه ليكيب هذه ماذا بينا نجيبوها مسيرة ما تلقايهاش هذه ليكيب ديال وين تو الموند يضحكوا منا كي تكون une équipe parce que chaque personne a un caractère et chaque cas est un cas. Chaque personne est une personne à part entière et différente de l'autre. Voilà, c'est juste pour dire le travail de l'équipe, c'est un travail qui n'est pas lisse. En conclusion, le portail gérontologique joue un rôle crucial dans l'amélioration de l'accès aux services pour les personnes âgées en regroupant des informations. Je résume واش قلنا قاعدتك. On regroupe les informations. حاجة واحد يسحق لنا information من قاعدتك نعطيوها له في هذا le portail gérontologique. Des services et des ressources, des services et des ressources en un seul endroit et simplifier les démarches administratives et offre un point d'entrée pratique pour les bénéficiaires. En favorisant la coordination des soins et en promouvant l'autonomie des personnes âgées. Ces plateformes, avec le temps, il y aura une plateforme, il n'y a pas mieux parce que maintenant tout fonctionne par Internet. Ces plateformes contribuent à améliorer la qualité de vie et le bien-être. C'est ce qu'on cherche, le bien-être de la personne âgée. Et surtout, on a besoin en Algérie. On a besoin parce que, entre parenthèses, j'aime pas comparer la France. On a la carte vitale, ما نخلصوا حتى حاجه مي لا كارت شيفا en Algérie voilà elle est pas voilà on paye 1000 dinars le généraliste on est remboursé 50 dinars c'est pas le top. Alors c'est pour ça on essaye de faire ces choses là on a plus besoin en Algérie qu'ici. Il est donc essentiel de soutenir le développement et l'expansion de ces initiatives qui m'a dit l'initiative de monsieur Mahdi Talaboulma pour répondre aux besoins croissants des populations vieillissantes. Et je sais pas si je suis toujours en ligne. Non, vous l'êtes toujours, Ah docteur. oui, d'accord, désolé. Alors, voilà, j'ai fini, j'ai dit 20 minutes, je sais pas combien j'ai fait. Là, s'il y a des questions, parce qu'il y a plein de choses à dire, hein. Alors, voilà, s'il y a des commentaires ou là des questions, là, si vous avez des choses à rajouter, parce que je l'ai préparé en 2-3 jours, c'est, voilà, en général, moi, c'est une semaine, 10 jours pour préparer. مع العيد, Ramadan, voilà. C'est pas, mais le plus important, c'est que le portail gérontologique, très, très, très important. Déjà, quand il l'a créé ou là, il m'a parlé de cette idée, je lui ai dit que il n'y a pas mieux. وهذه ستعاون بزاف et je pense que elle aura un avenir grandiose. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Kacher, pour votre intervention très pertinente, hein. Simple mais droit au but et Voilà. ça attire les regards, hein. Bon, j'aime Inch'Allah. bien votre façon de faire, surtout avec les illustrations, les images et tout. Très bien. Donc, effectivement, le portail de gérontologie, أنا نقول بلي راه عنده une vision lointaine, peut-être, hein. معناتها راه يشوف l'avenir, c'est-à-dire, bon, d'ailleurs, je disais toujours à Monsieur Talaboulma que la vision اللي راهي عندكم, vous êtes chanceux, peut-être, vous êtes actuellement les seuls sur le terrain, c'est un avantage. Et en même temps, ça reste aussi un terrain vierge au niveau de l'Algérie, bon, pour le moment. Voilà, parce que Mchina a une certaine tendance, comme vous avez signalé, on est jeune, l'Algérie est un Voilà. pays de jeunes, etc. Mais Marrakech, je trouve réellement les statistiques, bon, parce que 6 millions en 2030, quand même, c'est quelque chose, hein, pour comparer l'idée qu'on a au niveau du CM ou là au lycée الجزائر عندها فئة الشباب أكثر. On voit toujours la courbe تاع les jeunes اللي en augmentation et après les personnes âgées يكونوا شوية من تحتها. Donc, je souhaite un très très bon courage pour le portail de gérontologie dans ses actions, mais aussi dans sa façon de raisonner, d'accord, qui est très très importante. De notre part, en ce qui concerne la psychologie, AW Conseil Formation s'est engagé avec le portail de gérontologie pour apporter son aide dans le domaine de la psychologie.
Eh ben, très bien, je vous remercie, Monsieur Dr. Kancher. Bon, Monsieur Talaboulma, s'il y a des questions, si vous voulez rajouter quelque chose. Absolument, oui. Voilà. Et comme ça, merci, docteur Kacher. Donc, vous avez très bien fait de citer la jeunesse du portail. Donc, c'est au stade du début. Donc, comme vous avez dit, il y a tellement de dispositifs à l'étranger. À notre niveau, on essaye d'apporter déjà les bases, les premiers mécanismes, les premières réponses. Donc, ça se construit petit à petit. J'ai une certaine problématique que j'aimerais poser. J'attends un peu plus ou moins une réponse là-dessus. Tout d'abord, pour ce qui est du premier mécanisme d'information d'orientation. Donc, comme vous l'avez dit, on oriente vers les structures d'aide à domicile. Donc, on a l'annuaire version papier PDF, mais aussi à travers nos appels téléphoniques. On en reçoit, vu un peu les efforts d'affichage qui ne sont pas très importants de communication. C'est quelque chose qu'on reprend cette année. Oui, on va multiplier les efforts de com. On a reçu à peu près une centaine d'appels. Donc, durant une année et demie, voire 2 ans de travail. Et donc, on oriente systématiquement vers les entreprises, mais on a constaté que derrière, ces entreprises-là n'assurent pas la qualité de la prise en charge. D'accord? Donc, faut rappeler que les entreprises d'aide à domicile travaillent sans agrément, sans exigence. Donc, voilà, on a vu que déjà, certains retours sont positifs, mais aussi des retours négatifs par rapport à ces entreprises-là. Donc, on se remet en question et on se dit, est-ce que c'est toujours pertinent d'orienter vers les entreprises à ce stade? Donc, et par rapport à cette réflexion, on continue bien sûr l'orientation, mais avec plus de sélection. C'est-à-dire qu'on a identifié à travers le retour, puisque une fois qu'on oriente la famille vers l'entreprise, on continue derrière d'appeler la famille, de voir si l'intervention, si l'AVS a été passée et si ça s'est bien passé. Pour les entreprises avec lesquelles on a remarqué des difficultés ou des lenteurs dans la réponse, ben on a décidé de faire une orientation d'une autre façon où c'est plus, on appelle l'entreprise, on vérifie qu'il y a une disponibilité et on oriente donc de façon directe. Hein. C'est pas uniquement on donne l'annuaire, mais on donne à telle entreprise, voilà, enfin à la famille tel numéro parce que on connaît l'entreprise derrière, on sait qu'il y a une disponibilité de personnel ou bien on sait qu'il y a, ils répondent à ce genre de demande. Hein. Par exemple, il y a des boîtes qui ne font pas l'auxiliaire de vie couchante, donc techniquement, voilà, ils reçoivent les patients ou bien les familles qui correspondent un peu à leur service. Voilà, donc il y a cet enjeu-là. Est-ce que les entreprises pourront garantir une qualité de service? Voilà. Bon, ça viendra. Oui. Quand j'ai dit l'annuaire, c'est vous qui devez l'avoir, l'annuaire. C'est Oui. pas le donner aux aidants. Parce que vous allez, entre parenthèses, pour moi, vous allez superviser les structures d'aide au domicile pour que ça, et entre parenthèses, je pense moi, le service, entre parenthèses, après-vente, c'est vous qui le faites derrière. Et vous n'avez pas, voilà. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Tout à fait, c'est une étape. On a fait l'annuaire en PDF, on l'a envoyé aux familles, mais on s'est rendu compte non, qu'il fallait appuyer par le suivi. Est-ce que ça a été bien mis en place, etc. Par ailleurs, même pour ce qui est de l'orientation vers des auxiliaires de vie sans passer par les entreprises ou parfois les marges des entreprises font en sorte que la famille n'arrive pas à atteindre la somme nécessaire par mois, on a justement pendant le DAN une petite réflexion, on est sorti avec directement une liste d'auxiliaires de vie, un groupe WhatsApp dans lequel on a des auxiliaires qu'on a validés, avec lesquels on a travaillé. Il n'y en a pas des milliers ou des centaines, mais il y aura des dizaines dont on sera sûr. C'est-à-dire que l'orientation sera vers les AVS directement ou vers les entreprises, donc avec le nouveau mécanisme. L'intérêt voilà, d'une part, on va compléter un peu notre service d'orientation. Aller vers le numérique est un enjeu vital et très important parce que ça permet déjà la localisation. Donc, la famille qui est à Berraké ou qui est à telle autre commune peut, en rentrant sur la plateforme, trouver directement la personne à côté. Ça facilite l'intervention vu la proximité géographique. Sur ce plan-là, il y a une plateforme numérique qui a existé auparavant, qu'elle est un peu en arrêt en ce moment. On est en train de négocier. On va reprendre incessamment pour essayer de récupérer cette plateforme déjà existante et l'inclure dans un réseau à la fois dans la gratuité de notre travail et aussi en ajoutant l'aspect bénévole que vous avez évoqué. Alors oui, les bénévoles, on a fait une initiative l'année dernière, c'était à l'été 2023. La première, on a reçu pas mal il y a eu du répondant, pas mal de bénévoles qui veulent s'inscrire dans une logique d'aide à la personne.
Et dans le cadre du plan stratégique 2024-2026 qu'on a actualisé récemment, on va reprendre justement juste après cette conférence, on va publier la deuxième session de formation des volontaires, des bénévoles, et on va vraiment appuyer là-dessus parce que on va pas attendre que telle association s'organise ou autre. On aurait voulu travailler directement avec les assos, mais sur le plan juridique, on a trouvé une faisabilité par rapport à l'assurance et tout. Donc du coup, ça sera à un autre niveau, on mobilisera, on formera les bénévoles. Donc un nouveau dispositif, certes qui aura un impact limité, mais qui reste quand même une réponse parmi tant d'autres aux familles. Voilà, pour rappeler les ressources qu'on donne actuellement, le contexte algérien fait que voilà, les entreprises sont toutes jeunes, c'est pas très connu, il va falloir un peu lâcher de donner un peu de soi-même. Et les jeunes entreprises d'aide à domicile, à ce stade, on les outils avec des fiches, des techniques, des outils, des livres aussi, pour qu'elles puissent réaliser leur travail. Donc c'est un peu accroître un peu les compétences des entreprises. Voilà, il y a une quarantaine d'outils de pointe prêts à être utilisés. Donc, on a commencé à les distribuer. Ça permettra un peu aux jeunes entreprises d'avoir des références et des ressources pour avancer, que ce soit dans le recrutement, dans l'entretien de sélection, dans la classification des compétences. Voilà, c'est un outil parmi d'autres. La petite bibliothèque aussi, c'est une ressource qui est destinée principalement aux étudiants, mais on a des familles qui ont pris des ressources. Hein. Donc, voilà, c'est une réponse parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a des droits, hein, les personnes âgées ont des droits en Algérie, donc on essaye d'informer. On a reçu des appels dans ce sens, quels sont les droits, l'accueil de jour étatique comme dispositif important. On sait que ce n'est pas très efficace, mais on oriente quand même, c'est-à-dire que notre mission à ce stade-là, c'est vraiment informer, orienter. Toujours est-il qu'il faut avoir une exigence de qualité derrière, vérifier que c'est bien reçu. Mais le stade de début fait que on avance par tâtonnement, c'est-à-dire on fait des choses et après on réfléchit et voir qu'est-ce qui peut s'améliorer ou carrément être retiré. Donc voilà, l'insistance sur l'aspect numérique, parce qu'une plateforme, mis à part la géolocalisation, c'est aussi une banque de données. Donc on veut, et ça fait partie aussi de notre stratégie aujourd'hui, créer du contenu, des ressources vidéo pour prévenir les chutes, pour l'aménagement de l'habitat, comme vous l'avez évoqué, pour plusieurs situations du quotidien où il serait simple de prévenir juste avec des connaissances hein, sur 1 minute ou 2 minutes, on peut voilà, avoir des gestes pratiques. Donc voilà à peu près ce que je voulais rajouter. Oui, un élément très important dans le cadre du nouveau plan. On a parlé des familles qui sont seules, qui sont en difficulté et les moyens parfois n'arrivent pas à suivre. Donc, dans ce cas-là, notre fonctionnement en tant qu'entreprise sociale, c'est de fournir des services gratuits qui soient un peu plus poussés. Donc, on a notre modèle économique. Aujourd'hui, on se diversifie vers des activités génératrices de revenus pour pouvoir assurer des activités gratuites. Donc, deux activités à ce stade-là, elles sont inscrites. C'est la formation des familles directement à domicile et les groupes de parole pour les aidants en épuisement. Donc, c'est 2 charges pour l'entreprise, c'est 2 salariés qu'on veut mettre en place au plus vite durant cette année 2024. Et puis après, il pourrait y avoir d'autres services, des auxiliaires de vie gratuits, mais on ne se prononce pas trop là-dessus, puisqu'on attend les modifications au niveau de la réglementation, on attend aussi le remboursement du service. Donc, la CNAS est un sujet qu'on a longuement discuté, donc il va faire l'objet d'une enquête le mois d'avril. On va commencer à voir ce qu'il en est. Sinon, en attendant ça, à notre niveau, ce qu'on promet, ce qui est une promesse seulement, c'est aussi un objectif, c'est de mettre à disposition des groupes de parole gratuits et des formations pour les familles. Donc, en attendant de pouvoir aussi, j'ai aimé l'idée de développer la formation des gérontopsychologues avec AW Conseil et Formation. Ces derniers, oui, dans le cadre de stage, pourraient effectuer des missions gratuites, détecter des situations et peut-être aussi apporter. Hein. Donc, voilà en gros pour ce que je voulais commenter. Il faut essayer aussi en parallèle, parce que comme j'ai parlé de la chiffre Hadik, parce que les aides au domicile, entre parenthèses, ici en France, elles sont remboursées. Si on arrive à essayer de faire en parallèle avec, pour que l'État accompagne un petit peu, pour que les aides au domicile, plutôt les structures d'aide au domicile et à Doma, soient remboursées, entre parenthèses, soient un peu remboursées par la CNAS ou là.
Parce qu'une infirmière qui passe à domicile dire une injection ou le bras ou une perfusion ou là, voilà, c'est pas remboursé, c'est très cher. C'est pour ça, Exactement. je, c'est-à-dire, ce que je veux dire, il faut pas qu'on s'oriente juste vers les gens qui gagnent bien leur vie. C'est pour ça que j'ai parlé du bénévolat. Et les bénévolats, on peut utiliser les stagiaires, les étudiants, parce que les étudiants, avant d'être déjà psychologue ou là, ils ont besoin de faire des stages et ça, on peut les orienter à faire des choses pratiques en accompagnement avec un psychologue nommé ou formé déjà, etc. C'est-à-dire, on peut trouver des gens. Et même, par exemple, les associations à Douma pour aider les gens qui ne peuvent pas se permettre. Parce que la personne a dit, par exemple, elle a mis, je suis en burn-out, je veux me suicider, je veux quitter ce monde et tout ça. Peut-être elle n'a pas d'argent et peut-être elle a aucun membre, un autre membre de la famille pour prendre des repos. Et elle n'a pas d'argent pour, qu'est-ce qu'on fait avec cette dame? Par exemple, il a par exemple, Mohsin, qui est un donateur Mohsin, يعاون avec par exemple يخلص لها ان موا برك في العام ترومونتي لا بونت شويه يخلص لها ان موا يمد باغ اكزومبل سواء لاسوسياسيون سواء لو بورتاج جيرونتولوجيك هاكو هذه الاخر لا بيرسون هذه خلصوا لها لو موا au lieu de donner de je sais pas de la nourriture ou des choses ben, ça peut se faire par exemple parce que quand on donne par exemple 40 000 dinars à cette personne pour, euh, pour cette personne-là. On peut éviter, par exemple, حاجة grave, قاعدك فهمت vraiment, voilà. Parce que حنايا, avec notre culture, la religion, etc., les gens, ils dépassent les limites تاع le burn-out. La plupart, hein, نشوف أنا مع l'association Matnsalis, etc., ils dépassent avec le stade de burn-out. Alors, si on pouvait faire voir les personnes qui sont dans le besoin, c'est Tout très à fait. important. La Tout à CNAS, fait. la CNAS, il Et là, faut oui, voir si vous avez des personnes qui maîtrisent, entre parenthèses, le côté هذا تاع la CNAS, le remboursement, l'augmentation. quelqu'un, voilà, le ministère de la solidarité et tout ça. Comme قلت واحد الويبينار قلت باللي si on avait plusieurs structures d'aide au domicile qui font une proposition à la CNAS ou là une demande à la CNAS, ça peut se faire. Avec ce portail gérontologique, si on rassemble une vingtaine de structures au MENA, on fait une demande collective. Au moins rembourser 50%, moins, je sais pas. Voilà. C'est très important, ça. Exactement, c'est-à-dire que partout dans le monde, l'État est le premier financier ou bailleur de fonds Eh, pour les familles. Donc derrière, pour ce qui est de la CNAS, c'était justement lors de la dernière réunion des entreprises, on avait reçu le témoignage d'une boîte qui avait dit qu'elle était allée à la CNAS et on lui avait dit qu'il fallait venir en groupe. Donc là, voilà. on a mis en place la première réunion, il y a eu on doit encore donner suite à ça et voir un peu comment être en collectivité ou là, en groupe et aller vers la CNAS. Donc ça, c'est vraiment en priorité des prochaines semaines, d'aller vérifier cette étude, enfin de cette faisabilité, pardon. Vous avez parlé aussi donc de l'orientation des donateurs. Donc oui, effectivement, les dons doivent être plus ou moins orientés vers des activités pertinentes. Donc, à ce stade, il y a des associations, Médecins, etc. Donc, elles font un travail et à notre niveau, le portail, est-ce qu'on peut faciliter ou jouer un rôle dans la récolte des financements ou des dons? Oui, c'est à prévoir. Pour l'instant, on se donne la responsabilité, enfin, se responsabilise par rapport au fait que à nous d'abord de développer, puisqu'on a la flexibilité économique, des réponses gratuites. Ensuite, après, orienter des financiers, des bailleurs de fonds vers les associations, oui, c'est quelque chose d'important. On compte le faire, bien sûr, en attendant voilà, que les choses avancent de façon globale. Les différents dispositifs qui existent, donc étatiques, on peut en faire la promotion, mais sinon, pour l'instant, la tactique, voire sur le court terme, c'est vraiment de faire ça dans un cadre privé-privé. D'abord, de mettre en place des mécanismes entre nous. Ensuite, voir un peu comment articuler tout ça avec l'État. Donc, pour l'accueil de jour, il y a effectivement une initiative. Donc, ça ne devrait pas tarder. Il y aura un accueil de jour à Rinadja. On espère beaucoup voilà, on attend beaucoup de cet accueil de jour. On verra selon les prix, comment ça va se passer. Est-ce qu'on peut coordonner autour de ça, faire en sorte que les structures déjà de soins à domicile pour les personnes qui peuvent se permettre orientent vers cet accueil de jour. Les autres entreprises d'accueil, enfin pardon, d'aide à domicile orientent aussi vers cet accueil de jour. Donc c'est des choses à prévoir. Les modalités de coordination,
devront commencer déjà par connaître ce que fait l'autre, ensuite avoir peut-être un dossier commun du patient, ça c'est dans un autre niveau. Donc, on y reviendra. Et puis voilà, pour revenir, il y a une question du rôle du HAD dans tout ça, l'hospitalisation à domicile. Les HAD existent, mais le manque de moyens fait qu'ils ne peuvent pas prendre en charge toute une population, hein. Les pionniers sont à Bertaria, il y en a d'autres, à La Chaux, il y en a 5 ou 6 sur Alger. Déjà, les coordonnées ne sont pas visibles, ni sur le site du ministère. Je comprends parfaitement pourquoi ces services-là ne font pas la promotion de leur numéro de téléphone, parce qu'ils seraient évidemment surchargés au bout d'une semaine. Ils se débrouillent pas mal déjà avec leurs patients qui sont dans les hôpitaux, et puis s'ouvrir à toute la population, ça risque d'être compliqué. Donc effectivement, on revient sur le fait que l'État doit rembourser tout ça. Et puis voilà, donc... alors, il y a une autre question. Alors, essayer d'avoir des entreprises dans les wilayas intérieures. Ouais. المناطق الظل كما يقولوا parce qu'on se concentre beaucoup sur Alger, Oran, Menna. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Normalement, il devrait y avoir des gens dans ces endroits-là qui peuvent ouvrir ces structures et le portail ou là, et il peut les aider dans ce sens. Voilà. Effectivement, les ressources pour les entreprises sont disponibles, sont gratuites. Il peut y avoir le conseil par téléphone, c'est-à-dire un retour d'expérience sur tout ce qu'on a vécu. On a eu des initiatives auparavant qui n'ont pas abouti, hein. Il y avait à Ardaya et aujourd'hui, on a à Larouat, on a reçu depuis 2 mois quelqu'un qui veut ouvrir d'abord une école. Il a obtenu son agrément récemment. Il va ouvrir une école pour les auxiliaires de vie. Donc, à notre niveau, écoutez, monsieur, voilà les programmes. Donc, ça fait quelques jours qu'on est censé lui envoyer, mais on va lui envoyer incessamment. On va lui donner les programmes de formation. On a aussi des livres pour encourager, donc déjà, au moins qu'il y ait du personnel formé dans cette wilaya. Et on lui a dit que ça pourrait avoir une couverture régionale. La Rouad peut gérer, même si c'est le désert, il peut gérer 4-5 wilayas autour. Donc oui, dans l'intérieur du pays, c'est que c'est un enjeu aussi, hein. On entend souvent dire que non, c'est uniquement pour les grandes villes, mais on ne croit pas à cette affirmation et on se dit que on peut jouer un rôle là-dessus et encourager donc les entreprises à l'intérieur, en dehors des grandes villes, à se lancer. Donc, on est ouvert et on se rappelle indirectement qu'on est à votre disposition pour vous aider au lancement. Donc, voilà pour le commentaire. Pour la personne qui a posé la question sur l'HAD. L'HAD ici en France, la définition de l'HAD, c'est des soins lourds qui ne peuvent pas c'est-à-dire qui doivent se faire normalement à l'hôpital, on les fait au domicile, hein. C'est pas des soins à domicile, parce que soins à domicile, c'est léger. Une injection, un pansement et tout ça. HAD, c'est une perfusion compliquée, voilà, la chimio, des choses comme ça. HAD, c'est hospitalisation à domicile. Je pense même, entre parenthèses, le portrait gérontologique. Par la suite, maintenant, il y a des structures d'aide à domicile qui sont reliées ou là avec le portail. Par la suite, on peut faire même les HAD reliés au portail gérontologique parce que, par exemple, quelqu'un ça y est, la limite, il peut pas rester à l'hôpital, mais il a besoin des services qui doivent être hospitaliers. Entre parenthèses, on peut l'orienter vers des HAD, voilà, que ce soit étatique, entre parenthèses, si la personne ne peut pas se permettre et tout ça, ou privé, entre parenthèses. Je pense que ça n'existe pas beaucoup, les privés HAD, non? Alors, c'est les soins à domicile qui font un service d'hospitalisation. Donc, ils mettent en place plus d'équipements, plus de personnel. Et voilà, donc il n'y a pas une distinction au niveau réglementaire entre hospitalisation et soins. C'est soins et diagnostic à domicile. Après, c'est un service, entre autres, d'hospitalisation, donc de HAD. Ce n'est pas défini sur le plan réglementaire comme étant un service à part entière. À notre niveau, on a une entreprise qui est, comme vous dites, connectée au portail et on a fait l'épreuve de cette coordination-là. On a reçu des appels très tard le soir de familles qui cherchaient un médecin généraliste ou autre. Et ils me disent, voilà, on a appelé des entreprises, ça n'a pas fonctionné, ils mettent du temps, parce que les entreprises, alors fait, dans les soins, les hospitalisations à domicile ou les soins à domicile dans le soir, il y a très peu de médecins généralistes, ils affichent 24 heures sur 24, mais après, il y a 1 ou 2 médecins généralistes qui peuvent être occupés sur 2-3 interventions programmées. Donc, du coup, on a mis en preuve, on a prouvé que notre connexion à cette entreprise-là
fait en sorte que il y a une rapidité dans la réponse. Donc, à plusieurs reprises, on a appelé l'intervenant de l'entreprise, donc le coordinateur téléphonique, et le médecin généraliste s'est déplacé plus rapidement que lorsque la famille aurait appelé toute seule. Donc, ça facilite les choses. Et parfois, on nous donne l'information qu'on n'avouera jamais au client que notre médecin est surchargé. Donc, ça, c'est un peu le constat des soins. Et ce mécanisme-là, oui, il y a plein d'entreprises de soins à domicile. On ne l'a pas élargi, on en a une seule pour l'instant. La deuxième, ils sont demandeurs. Il y a une nouvelle entreprise qui a demandé à être connectée au portail, donc pour bénéficier un peu d'orientation. Du coup, voilà, comme pour revenir sur le constat global, c'est un début, donc ça c'est amené à grandir. Et notre premier levier, c'est-à-dire de croissance, c'est le financement. Donc, voilà, en tant qu'entreprise, on essaie, comme on l'a dit, d'enrichir notre business économique, enfin, pardon, notre business model, pour générer des revenus ailleurs, sur d'autres activités, et pouvoir un peu financer le développement du portail, même si c'est à perte au début. Mais la vision à long terme fera en sorte qu'il y aura cet équilibre-là. Et une fois l'équilibre atteint, ben, il y aura d'autres rôles qu'on pourra jouer à travers le sponsoring direct d'associations ou, voilà, ou continuer à faire du social dans l'entreprise. Pour ces webinaires qu'on est en train de faire ou là, les Zooms qu'on est en train de faire, c'est destiné au grand public. Tout à fait, oui. Alors, sûrement, il y aura des remarques هكذايا. تسمى on essaiera de simplifier كما يقولوا إلا ما كانش كاع بالعربية الدارجة باسكو راه كاين بزاف معربين فهمت alors ça serait je pense parce qu'أنا à chaque fois ندير les conférences تاعي مع les aidants منا كاع هيتيك ils préfèrent on peut citer des termes scientifiques هكذايا mais وكان باش on sait jamais voilà كاين واحد الفرنسي شوية والآخر باش tout le monde باش qui profite puisque les webinaires c'est pour le public. أنا تانيك j'ai parlé en français ça je suis plus à l'aise mais أنا en général soit الدارجة soit الدارجة نعرف غير الدارجة العربية كيما أخينا واسمو نسيت اسمه البسيكولوج ما نعرفش. Voilà, ça serait bien qu'on simplifie لهم un point d'amélioration يكون parce que باش على بالي il y aura des remarques في هذا لو سونس هذا يقول لك هذه وين هذه داروها في فرنسا ولا وين ولا بغيت ندير ça serait pour toucher le grand nombre le médecin يفهم واللي ما راحش لمسيد يفهم جيد. Exactement. D'ailleurs, c'était la première recommandation اللي درتها لمسيو تالا بولما. Bon, قلت له on est face au grand public donc ماذا بينا لو كان تكون بالعربية. أنا رحت فيها هدرت en français. C'est un point d'amélioration important. Il y a l'habitude du français par rapport au manque de travail. Sinon, يعني يجب تحسين كيف اللغة مع المجتمع وتكون درجة ولا تكون فصحى. الرسالات الحق يعني ما سواء الدرجة اللي يعرف الدرجة بيان ولا ديريكت بليتو الفصحى اللي يعرف الفصحى بيان ولا الدرجة تو الموند يفهمها ان شاء الله. نوعدوا على كل حال هاد لي ويبينار ils sont publiés sur notre chaîne YouTube AW Conseil Formation. Je pense que même le portail va faire la même chose. هكذا même اللي ما كانش عنده l'occasion يتبع لي ويبينار du début à la fin ولا il a trouvé des difficultés ولا يقدر يعاود يولي le replay donc يكون plus à l'aise. Il y a des questions ou là? Alors, merci pour l'initiative. Voilà, merci madame ou monsieur Koreichi. Je peux parler des choses peut-être que j'ai pas citées dans qu'est-ce que je peux dire? Recommandations durant les congrès de la gérontologie et de les réunions. Il faut sortir avec des recommandations dans les congrès et tout ça. Oui, ça, on parle souvent quand Kindiro les congrès ou les conférences d'ailleurs, on sort pas avec des, c'est-à-dire on parle de théorie, la chute, de l'Alzheimer, etc., etc., mais on sort pas avec des recommandations. Ou, entre parenthèses, l'État et tout ça,
قلنا في هاد لي ريكومونداسيون تو سا يا با ميو دو سورتير افيك دي ريكومونداسيون واش نقدروا نديروا باش ليطا تعاوننا باش نعاونوا هاد الناس هادوما اللي راهم اونتر بارونتيز شويه ضايعين في الديور اكسيتيرا باسكو اي سون فريمون سوفرونس كي نحكم باسكو انا نخدم بزاف مع لاسوسياسيون ما تنسانيش تاع الزهايمر وباركنسون في الجروب هذاك تاعها يا بوكو كاين بزاف الناس راهم سوفرونس وحده ما يخرجش برا ما يحوش ما يديرش غلاتو من سون بارلي دي مالادي هو بالذات يكون دي فوا مريض على المريض هذاك اللي يعاون فيه ايه كاس كون بو فيغ اون باراليل كيما قلت لك اون ميم طون رانا نديرو في هذا لو بورتاي جونتولوجيك هذه حاجه مليحه قلت لك لافونير تاعها الي غرونديوز ورانا دوكا كيما يقول هذا البورتاي جونتولوجيك سي كوم ان نوفو ني غير كيما زاد هكذا تما mais on classe les actions par ordre de priorité. ما نبداوش في حاجه تاع نروحوا نخموا على سبور ولا الاخر alors que نخليو فهمت فوالا ايضا سبور نبداو par ordre de priorité. وشنو هي الحاجه الاولى اللي نقدروا نديروها واللي تعاون المريض en priorité qui est très importante qui peut éviter le burn-out qui peut éviter le désarroi voilà plein de choses voilà par ordre de priorité ça sera mieux. Inch'Allah, c'est ça. Exactement. Au Kendelo des congrès, pour répondre à Madame Chakri, ils connaissent les recommandations opérationnelles et applicables. Ce n'est pas des recommandations vagues ou la théorie qui m'appelle, où il y a جودة الحياة للمسنين ولا العمل على خلق فضاءات ولا non faut que ça soit très personnalisé très concret يعني حاجة تكون ميدانية وعملية يعني on a compris يعني فهمنا باللي التوصيات اللي يخرجوا من الايام الدراسيه ولا غير عمليه وحنا في البوابه وفي العمل تاعنا راح يكون يعني راح نيفيتي ولا نتفاداو كاع الايام الدراسيه الكبرى ونركزوا على الاجتماعات يعني المحدده في عدد الاعضاء وين يكونوا المقررين لي ديسيدور يكونوا وناخذوا قرارات يعني ما بين هكذا un nombre restreint de personnes pour avancer parce que voilà les gros événements généralement les recommandations restent sur un papier et du coup on a pris conscience où inchallah on fait de la dynamique de réunion à petite échelle et après on va faire grandir l'échelle voilà pour atteindre les personnes concernées les institutions ou même les personnes de droit privé les personnes morales et physiques peuvent aussi contribuer et écouter un peu ce qu'on a à dire ou ce qu'on a récolté comme information comme besoin. Comme j'ai dit, c'est-à-dire au début, pour définir avec la personne âgée, la personne âgée, قلت كاين robuste, fragile et dépendant. Les robustes هذاك اللي يدير التنس ومن قاعدك ما يسحقش زعما هذوك لي زيد دو دوميسيل ولا لي كوش ولا فوالا هذاك نقدروا نديروا له لو كلوب كيما قلت لي واقيلا حنا on va créer un club de comment on appelle ça de troisième âge ou un club où ils peuvent se réunir voilà l'association WAFA تاع monsieur voilà par exemple هذوك يسحقوا هذا الكوتي c'est pour ça ça dépend de degré d'autonomie les robustes on va pas les aides au domicile et tout ça mais à partir de fragiles dépendants واش يهمهم هو هاد les aides au domicile et les aides au domicile c'est un voilà c'est une des priorités. C'est une des priorités parce que je vois beaucoup de personnes qui sont entre parenthèses en burn-out mais ils continuent à يعفس على قلبه يعفس voilà il fait le max de max plus que le maximum pour essayer de c'est tout à fait normal c'est notre culture c'est voilà بر الوالدين كيما رباونا حنا نقوموا بهم هذه très très important et pour revenir les personnages اللي نقولوا حنايا on est un pays jeune ومنا انا نسمع بزاف هاد لي تروك هادو ومازال جوسكا ماتنون نقولوها انا توجور في لي كونفيرونس تاعي نقول لهم هذيك في الايه وقيله يقول لك من احيا نفسا كانه احيا الناس جميعا الوغ ايماجين 6 ملايين 4 ملايين فهمت تما كي تحيي نفس برك اون بيرسوناج ولا اون بيرسون صغيره باسكو حنا ميم لي ميدسان دي فوا يقول لك كبير دير للدار وعلاه عنده حدود تاع المعيشه تاعو عنده ساعه 80 سنه حددنا
كومون دير لا دوري دو في تاعو باللي 80 75 60 وعلاش هذا الشيء هذا بلا ما عنده كونسير ولا عنده كونسير تيرمينال ولا اوكي دير الدار يموت بصح عنده مرض يداوى une infection pulmonaire ولا يقول له entre parenthèses ماشي كاع لي médecins mais je l'ai vu ça hein. Je l'ai vu في la famille tout ça une infection pulmonaire باسكو 100 سنه ديها الدار تموت فوالا هذه لازم نحيوها سي de la ségrégation ما واحد في عمره 40 داويه واحد في عمره 90 الا ما كاش بلاصه ولا هذيك حاجه واحده اخرى بون ابخي ميم في الدار on peut les soigner. Le rôle est à valoriser où ces idées reçues sont un peu à combattre aussi. Donc, voilà. Alors, une question, s'il vous plaît, docteur Kacher. Bon, vu que vous êtes médecin, quel est l'avenir de la gériatrie en Algérie? L'avenir de la gériatrie en Algérie. Alors, أنا قلت parce que des fois نسمع ناس يقول لك مازال الوقت مازال كذا. Si on commence maintenant à enseigner de la gériatrie على 10 سنين باش نخدموا gériatre. C'est le moment parce que الناس يقول لك مازالوا منا. تسمى إلا بدينا على 10 سنين تسمى après 20 ans باش يتواساو لي gériatres. كاينين اسوسياسيون راهي السكريه بالك elle va faire des choses dans ce sens ماشي اسوسياسيون واسمها سوسيتي دي جيرياتري mais ça bouge pas beaucoup pour moi انا عندي انايا ما ça bouge pas beaucoup et حنايا هنايا en France on est beaucoup de gériatres en France beaucoup de gériatres parce que علاش لا سبيسياليتي هذه صعيبه وشايدينها entre parenthèses les étrangers alors معمرين هنا بلي جيرياتر en France كاين بزاف لي جيرياتر en France راهم واجدين كاين او موان واحد 50 هكذا قالوا لي اون بري ا فينير اون الجيري اونسيني غراتويتمون ومنا اي انا نقول لهم توجور كي ندير لي كونفيرونس ايدينو بور فوز ايدي باطل واش تزيد ثم حنايا الحمد لله كيما نقولوا انا نخدموا هنايا ولا با بزوان باش نشد نولي مينيس ولا نولي كذا الوغ لا جيرياتري راهي اونت بارونتيز نقولها هكذا سا بلوك ما شكون هو يبلوكي وكذا جو نسي با فوالا c'est-à-dire ما على باليش كيفاش مي راهم داروها موديل ديكسترنا ابخي هذاك الموديل ديكسترنا 3 سيمان لو ستاج تاعو وين يديرو ماشي في جيرياتري يديرو في ميديسين انترن ابخي 3 سيمان ينسى كلشي ماشي فوالا سي المومون علاش ما وكان نبداو من درك على 10 سنين باش نديرو ان جيرياتر بعد يقول لك ما كاش نجيبو من ليترونجي ومنا معمر دي بروفيسور دي شيف سيرفيس هنا الجيريان عندي جروب انا ما درتوش انا في لي ديابو تاعي فيه 4000 ميدسان جروب دو جيرياتري جو لي با في مي 4000 ميدسان وبيناتهم دي بروفيسور تاع هنا دي فرونسي وتاعنا اونتر بارونتيز تاعنا الجيريان باسكو بلادنا اللي خدمتنا انا جيت لهنا واجد كيما يقولوا جيت لهنا في 98 كنت ديجا طبيب بلادي اللي خدمتني اللي خسرت عليا في لونيفرسيتي اكسيتيرا اكسيتيرا الوغ كيما يقولوا جو لوي دوا ان روتور لو مينيموم هذا واش راني ندير لي كونفيرونس ولا كي نهبط انا دوك راني نخدم 2 موا ان موا هذوك لو موا اللي نروح للجزائر جو في صار لي كونفيرونس نقري دي فوا جو في دي كونسلطاسيون هكذايا باش نعاون اون كايا اون بيرسون اجي هكذايا لي بيردي مع فوالا تصدق نساي نعطيو واش تعلمنا هنايا واللي يعطيك حاجه باش نهضروها بالدرجه لو ميور اللي يعطيك من قلبه ويعطيك كلش سي الجيريا اونتر بارونتيز كيما نقولوا حنا القاوري ما يعطيكش كلش هذا ما كان تما تجيبو بدراهم تخلص 10000 يورو ما يعطيكش كلش وما يعرفش واش كاين في الجزائر هو القاوري اونتر بارونتيز الفرونسي ولا البروف فرونسي كي تجيبو للجزائر تقول له اون انفيرميير ماشي رومبورسي والاخر ما كانش والاخر ما كانش يقول لك ما نعرفش هذا الشيء هو يبدا يهضر كي شغل هنا حنا على بالنا واش كاين في البلاد سيرتو انايا جو سوي 6 موا في البلاد كيما يقولوا ان موا ديجا موا دو ماي راني هابط بالك عندي ان كونغري ديبي ماي هدايا في بشايه ولا فوالا اي تما جو لونس ان ابل لي زوتوريتي باش نقول لهم عاونونا باش نعاونوكم مي اوني بوكو دو جيرياتر ان فرونس كي سون بري ا فينير ترافاي غراتويتمون في بلادنا هذا هو الميساج تاعي. Très bien, merci beaucoup. Mais quand même, Dr Kacher, il s'est engagé pour la formation en psychogériatrie aussi. Dans un programme, Inch'Allah, et on va le lancer
en partenariat avec le portail de gérontologie. Monsieur fait plutôt docteur Kacher, il s'est engagé à s'engager dans le programme avec Saha, le docteur Kacher, pour les efforts. Il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin de contrat. أنا غير الهضرة باكي شغل رصاصة كيما يقولوا بكري حنايا المعاني تاعنا. كي واحد يهضر شغل رصاصة ما تخرجش. ما نقدرش نريكتيفي غير إلا مت. En tout cas, bon, ce qui est des psychologues, Inch'Allah, راح يكون, Inch'Allah, on espère un bon avenir. Hein. Bon, on a vu que AW s'est spécialisé en psychologie, donc on a le domaine pour les psychologues, donc on est en train aussi de militer du côté des psychologues. Voilà. Et essayer même, كما كاين les structures d'aide à domicile, essayer de faire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un organisme de psychologues, par exemple, cliniciens, formés, diplômés, اللي يسحق tac, avec le portail gérontologique, il vous contacte. En même temps, vous faites un truc payant et vous utilisez par exemple les élèves ou les élèves psychologues. On ne sait jamais, vous trouvez comme ça joindre l'utile à l'agréable. Vous trouvez des gens qui ont dans le besoin, vous leur envoyez des gens, deuxième année ou là, avec une supervision. Ça leur ferait plaisir parce qu'ils sont en train de déjà et c'est une bonne expérience pour la suite aussi. Faites ça avec je sais pas si, voilà, faites ça par exemple, parce que la psychologie c'est très important. Très important, c'est comme j'ai dit toujours, la gériatrie, c'est pas le gériatre. Toujours quand je fais les formations pour les soignants, on est comme ça, comme une chaîne. Voilà. Le psychologue, l'infirmière, le kiné, le psychomotricien, l'ergothérapeute, sont importants. أنا ما نقدرش نخدم بلا بيهم. نقول لهم انتم عينيه. هكذا نقول لهم في السيرفيس، نقول لهم انتم عينيه. لو بسيكولوج العين تاع السيرفو تاعي، تاع السيرفو تاع لو باسيون. الانفيرميير واش كاين لداخل كاع تقول لي عنده هكذا فوالا. l'ergothérapeuta voilà, la psychomotricien, le kiné est très important. Malheureusement, même le kiné, il faut voir par exemple pour essayer de créer je sais pas comment on peut appeler ça, une structure qui rassemble les kinés. Par exemple, les kinés très important. C'est ça une équipe normale et pas une équipe idéale. Voilà, l'équipe normale qui les تناقش, parce que les ما تناقش c'est pas normal. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a aussi d'autres questions? تقدروا تطرحوهم في le chat ولا vous prenez la parole. Alors, je pense que ما كانش أسئلة. Donc, إذا ما كانش أسئلة, on va libérer Dr Kacher, bon, parce que déjà عندهم le décalage horaire. On fait لا زعما راح الحال راح نرقد زعما اي ما نرقد على الوحده. كاش مشكل. برك je dis un dernier mot, tout ce que je le fais pour ma mère. اللي وريتها مع الاول كاع يديك هكذا. هاي هنا نورمالمون. ايش تبان هنايا ما باش كيف فوالا. Tout ce que j'ai fait c'est pour ma mère. ربي يرحمها. Donc, Voilà. votre dévouement, il est justifié. Voilà, donc ربي يرحمها. Et même كي شفنا معناتها التصويرة, j'ai bien aimé الفرق ولا la comparaison, المقارنة plutôt بين حطيت une figure هكذا étrangère et une figure maghrébine, etc. Voilà. Parce que علاش même حنا les personnes âgées ديالنا, bon, surtout dans certains pays, dans certaines régions du pays, نحسوا عندهم هذيك la force. Bon, par exemple, je parle de la Kabylie, une région que je connais très bien. نشوفوا les personnes âgées ديالهم, تشوف هذاك l'espoir, تشوف force. C'est pas vraiment هذيك le cliché تاع la personne âgée تاع les malades, اللي ما تمشيش, etc. Et c'est vraiment quelque chose, hein. Voilà.
En tout cas, بيان سور docteur Kasher. راك تشوف هنا لو سورير تاعها هادية كانت عندها 88 طون صورتها في الكولوار تاع ليمابل تاعنا فرحانة قلت لها يا أخي نقدر نصورك وسات لي هكذايا شوف لو سوغير وهنايا اون جينيرال عندهم كلش عندهم فريمون بيان عندهم كلش شونط بارونتيز رومبورسي لي زيد دو دوميسيل عيط برك لومبيرونس بايي رومبورسي تي سا مي ils sont un peu tristes par rapport les personnes âgées تاوعنا اللي عندهم beaucoup moins de moyens. Il y a aussi le facteur familial. Hein. Et voilà l'entourage. Voilà, voilà. Bon, يدير حنين الشرقي المحيط اللي عم يدور في نفسية الأشخاص المسنين. Exactement. عندنا aussi les liens familiaux qui jouent un très très grand rôle. Peut-être une chose اللي ما عندهمش chez les occidentaux. ايه دوكا باغ اكزومبل بكري كنا 8 9 اولاد دوكا رانا 2 3 الوغ سا كومونس ا شونجي بعد 2 3 واحد يروح ليترونجي واخر يبقى واحد ومن بعد عنده باباه ويماه كيفاش يدير يروح يخدم يخليهم بدات تبدل شويه تما الاخر ماشي تبدلت لا مونطاليتي مي تبدل لو مود دو في دوكا 2 3 دوكا النساء تاعنا ما يجيبوش 9 10 2 3 تقول لك خلاص alors ça commence à changer. Alors, on espère que يكونوا des initiatives ويكونوا الخير إن شاء الله partout. Bon, parce que على كل حال ce qu'on est en train de faire tous, que ce soit le portail ou bien AW ou bien les associations et tout, c'est un investissement à long terme. Parce que كيما chaque fois في les réunions ديالنا نقولوا حنا كي نكبروا شكون راح يرفدنا. Donc si on ne change pas la réalité maintenant, كيفاش رايحة تكون من على 20 ans, 30 ans. Hein? Donc on sera tous seniors à un moment donné, donc لازم نخدموا على روحنا تانيك. شكون اللي رايح يرفدنا. إلا خدمت باباك ويماك تما ولادك يخدموك هكذايا. C'est comme ça la vie. فهمت؟ c'est le retour de la manivelle. تخدم بيان باباك ويماك كيما يلزم الحال en général ولادك يخدموك كيما خدمت باباك ويماك. C'est comme ça. C'est pour ça c'est très important بر الوالدين وتقوم باباك ويماك سيرتو الأم. يبقى الحديث واقيلا يقول لك الأم وبعد الأب. Alors l'homme très important. Et on se rend compte quand on perd la mère. Quand كي نضيعوها كي تموت voilà الله يرحمها منا اللي نعرفوا vraiment on a perdu quelque chose. هذا ما كان. Très bien, merci beaucoup docteur Kasher pour ces mots. اللي يأثروا بطريقة أو بأخرى mais aussi ça sensibilise les participants اللي راهم معنا. شغل اليوم on n'a pas vu le spécialiste mais on a vu le côté humain beaucoup plus et هذه معناتها الحاجة اللي ما نلقاوهاش بزاف في لي ويبينار parce qu'en général on traite هكذا juste le côté scientifique, le côté académique mais le côté humain il était vraiment présent اليوم. يعطيك الصحة دكتور كاشر. Merci beaucoup. Pour votre intervention, pour vos conseils aussi qui sont vraiment très très pertinents. Monsieur Tala Boulma, كلمة أخيرة. نزيد pour le rôle de référence que vous jouez et aussi le fait que la référence que vous incarnez en tant que gériatre et aussi dans votre personne et dans votre entourage, c'est quelque chose qui rassure et qui nous permet d'avancer avec des repères et des balises. Donc, quelque part, l'implication ou le rôle que vous jouez, que ce soit Ma'ana ou Mohamed Nissanif ou les autres associations, a un impact très important. Et on se base sur vous donc pour gagner en crédibilité, gagner en connaissance. C'est vraiment un apport. Je crois que voilà, donc c'est très très content de collaborer avec. Et voilà, donc au titre d'un dernier mot, on peut comme merci à tous. Dr Bahmed, AW Conseil et Formation aussi pour les innovations qu'on va mettre en place ensemble très très vite, Inch'Allah, et aussi pour les perspectives qui sont partagées puisque il y a des discussions sur la vision, il y a des interrogations à AW, ce n'est pas juste sur un rôle commercial qu'on joue ensemble,
il y a vraiment une implication, un engagement voilà, qui fait que les choses grandissent et que voilà, c'est le résultat de tout un chacun, d'un travail de groupe. ونشكروا تاني اللي راهم يسمعوا والجمعيات وكاع les partenaires اللي contribuent chacun à leur façon au développement de ces solutions. Je voulais remercier aussi Monsieur Hassan Addin Kahlouch اللي راهو ما فيش في la vidéo تاعي parce que c'est son ordinateur, il est informaticien هو اللي عاوني تلقم لي كاع لي diapos, il a fait du beau travail parce que درتها rapidement هكذايا on a passé la journée باش نديروا les diapos. Je pense qu'il est affiché dans ma vidéo, c'est son ordinateur, c'est pour ça. Voilà, je voulais le remercier راهو هنايا je suis dans un hôtel. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour les intervenants. يعطيكم الصحة aussi على les participants اللي بقاو حاضرين معنا وصبروا علينا حتى قريب 8:30 quand même. On a fait 19h, قريب 1h30 d'intervention. Aussi pour les participants اللي كانوا fidèles معنا depuis le début le premier webinaire jusqu'à ce dernier webinaire. Donc, en même temps, on va programmer, Inch'Allah, le portail de gérontologie, une journée porte ouverte sur la psychogérontologie. On va annoncer la date, Inch'Allah, très prochainement sur les pages d'Yaouna, que ce soit AW Conseil Formation ou bien le portail de gérontologie. هكذا اللي راهو حاب معناتها يتعرف بوكو بلوس على هذا لو موند، على هذا لو دومين، على هذا لا سبيسياليتي، يقدر يكون عنده ان شاء الله ان كونتاكت ديريكت مع لو بورتاي en ce qui concerne la gérontologie et le AW en ce qui concerne la psychologie. يعطيكم الصحة، ان شاء الله نتلاقاو aussi dans d'autres occasions. On est très content من هذا les webinaires من هذا le sommet هذايا، ولو انه كان قصير شويه كومباري لو بروميير sommet اللي on a organisé العام اللي فات. Mais il était innovant. وعلاش؟ parce que c'est un domaine جديد et ما كانش بزاف اللي حكاو عليه. Donc on a voulu vous donner l'occasion باش تتعرفوا عليه davantage et en même temps ça offre de nouvelles perspectives. Donc يعطيكم الصحة Monsieur Tala Boulma, Dr Kacher, les intervenants اللي كانوا معنا aussi avant Dr Lalam, bon il s'est déconnecté. Merci à tous les participants. نقول لكم que les portes ديالنا restent ouvertes pour toute suggestion ou bien un avis. Voilà, n'hésitez surtout pas. Et les rater les deux webinaires les جازوا déjà يقدروا يلقاوهم sur nos chaînes YouTube. Voilà. Donc يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. نقول لكم السلام عليكم et très bonne soirée à tous. Au plaisir. Salut. Merci docteur. على خير. Quitter l'appel.